Pourquoi se sent-on épuisé, même si nous n'avons rien fait de physiquement exigeant? C'est parce que notre esprit est comme une tasse trop pleine. Il ne peut plus rien recevoir. Aujourd'hui, je vous montre comment vider votre bol pour enfin retrouver de l'espace et de la clarté. Regardons à quoi ressemble une matinée normale. Nous nous réveillons au son de notre téléphone. Ensuite, avant même d'avoir ouvert les yeux, nous consultons nos messages. Dans la douche, nous planifions déjà notre réunion de 10 heures. Et au déjeuner, nous parcourons les nouvelles en diagonale tout en répondant à un courriel. Entre les notifications incessantes, les nombreux onglets ouverts sur notre navigateur et le bruit de fond qui est permanent dans notre esprit, quand avons-nous goûté au silence pour la dernière fois? Je ne parle pas du silence extérieur. Celui-là, on peut le trouver en fermant une porte ou en mettant des écouteurs. Je parle plutôt du silence intérieur, celui où les pensées cessent de courir comme des hamsters dans une roue, où l'on peut simplement être, sans analyser, planifier, ou juger. On vit dans une culture qui vénère le plus. On nous dit que pour être heureux, il faut ajouter. Mais le bouddhisme nous enseigne une vérité radicalement différente, presque provocante dans sa simplicité. Selon le bouddhisme, la force ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans l'espace que l'on crée en soi. Le vide n'est pas l'ennemi, mais plutôt la possibilité. Imaginez que vous transportez un sac à dos, rempli de pierres depuis votre réveil. Chaque pierre est un souci. Au début, vous les sentez toutes de façon distincte. Mais à mesure que la journée avance, vous ne distinguez plus les pierres individuelles. Vous ne sentez que leur poids global qui écrase vos épaules. À la fin de la journée, vous ne voyez plus les pierres. Vous ne sentez qu'une fatigue inexplicable qui n'a rien à voir avec l'effort physique. Vous avez oublié ce que c'est que de marcher léger. Aujourd'hui, je vous invite à déposer ce sac. Installez-vous confortablement et fermez les yeux si vous le pouvez. Nous allons apprendre ensemble l'art de vider notre bol. Voici un conte intitulé « Le savant et le maître zen ». Il existait autrefois un homme de grande érudition. Ce savant était reconnu et respecté dans toute la région. Son esprit était une bibliothèque vivante. Il avait lu tous les textes sacrés et maîtrisé toutes les théories. Ses étudiants venaient de loin pour l'écouter discourir sur la nature de la réalité. Pourtant, malgré tout ce savoir, il se sentait agité et profondément insatisfait. Quelque chose lui échappait. Une paix qu'il voyait dans les yeux de certains, mais qu'il ne trouvait nulle part dans ses livres. Il décida de rendre visite à un vieux maître zen qui vivait dans un petit temple de montagne. Il était convaincu qu'une conversation avec ce sage lui donnerait enfin la réponse ultime à sa quête de paix. Dès qu'il franchit le seuil du temple, le savant commença à parler. Il étalait ses connaissances, citait les textes anciens, et questionnait le maître tout en répondant lui-même à ses questions. Les mots se déversaient de sa bouche comme un fleuve en crue. Le maître l'écoutait dans un silence profond, un demi-sourire aux lèvres. Il ne démontrait aucune impatience, ni signe d'irritation. Au bout d'un long moment, le maître proposa au savant de prendre le thé. Le savant accepta avec enthousiasme, mais continua sa démonstration intellectuelle sans s'arrêter, en enchaînant citation sur citation. Le maître se leva lentement, prépara le thé avec des gestes d'une précision méditative, puis commença à verser le liquide fumant dans la tasse du savant. La tasse se remplit doucement, le thé montant millimètre par millimètre. Mais le maître ne s'arrêta pas. Le liquide atteignit le bord. Encore, le maître versait. Le thé déborda, inonda la soucoupe de porcelaine blanche, coula sur la table, et commença à tremper les vêtements précieux du savant. Arrêtez! S'écria le savant, bondissant sur ses pieds, surpris et légèrement contrarié. Vous ne voyez pas que la tasse est pleine? Ça ne rentre plus! Il n'y a plus de place. Le maître posa calmement la théière, essuya ses mains sur un linge de coton, et regarda le savant droit dans les yeux. Son regard n'avait rien d'accusateur, juste une infinie douceur. Il dit simplement : Comme cette tasse, vous êtes plein de vos propres opinions et de vos spéculations.
Comment puis-je vous montrer le chemin de la sagesse si vous ne commencez pas par vider votre tasse? Tout ce que je pourrais vous offrir déborderait, sans jamais pénétrer. Vous êtes venu chercher la paix, mais vous n'avez laissé aucun espace pour la recevoir. Le savant resta figé, silencieux pour la première fois depuis son arrivée. Dans ce silence soudain, il entendit le chant d'un oiseau dehors. Le son était si simple et pur, qu'il ne l'avait pas remarqué dans le vacarme de ses propres pensées. Cette tasse, c'est votre esprit. Pourquoi est-ce si difficile de la vider? Dans notre société, le vide est perçu comme un manque ou un échec. Nous avons peur du silence parce qu'il nous ramène à nous-mêmes. Nous remplissons chaque seconde de nos vies avec du bruit, des distractions, des projets, par peur de l'ennui. Ou pire, par peur de ce que nous pourrions découvrir si nous arrêtions de courir. Qui suis-je quand je ne fais rien? Qu'est-ce qui reste quand on enlève mes titres, mes accomplissements, ou mes occupations? Ce sont des questions qui nous terrifient. Faisons l'analogie avec une maison, où chaque pièce serait encombrée de vieux meubles et d'objets cassés. Dans cette maison, on ne pourrait plus circuler librement, ni y inviter d'amis. On ne pourrait plus y respirer. Pourtant, on s'accroche aux objets qu'on garde par habitude, par attachement, et par peur du vide. Mais voici la vérité. Vider son bol ne veut pas dire devenir ignorant. Ce n'est pas non plus rejeter son intelligence ou son expérience, ni faire table rase de tout ce que l'on a appris. Vider son bol, c'est accepter de ne pas savoir, pendant un instant, et de créer un espace de réceptivité. C'est aussi comprendre que, sans le vide, la musique ne serait que du bruit. Si les silences entre les notes n'existaient pas, il n'y aurait pas de mélodie, juste un vacarme continu. Et si une tasse n'est pas vide, elle n'a aucune utilité. C'est le vide à l'intérieur de la tasse qui lui permet de recevoir le thé. Réfléchissons-y. Qu'est-ce qui est le plus utile dans une fenêtre? Le cadre de bois magnifiquement sculpté, ou l'espace vide qui laisse passer la lumière et l'air frais? Et qu'est-ce qui rend une pièce habitable? Est-ce les murs, ou l'espace vide entre eux? Notre esprit est pareil. S'il est saturé d'opinions rigides et de préoccupations constantes, les nouvelles idées et la créativité spontanée n'ont nulle part où se poser. Au lieu de simplement imaginer le vide, ou d'en parler comme d'un concept abstrait, je vous propose de le créer, dès la fin de cette vidéo. Je vous invite à choisir un seul endroit. Votre bureau, une étagère, le dessus de votre table de nuit, ou même le dossier de téléchargement de votre ordinateur, qui contient probablement des centaines de fichiers dont vous ne vous souvenez même plus. Prenez 5 minutes. Utilisez une minuterie si c'est nécessaire. Pendant ces 5 minutes, retirez tout ce qui n'est pas essentiel. Il ne suffit pas de déplacer les objets d'un endroit à un autre, en essayant de repousser le désordre hors de vue. Il faut les enlever. Et ne vous retenez pas. Vous savez, cette pile de magazines que vous alliez lire un jour? Ce stylo qui n'écrit plus? Vous n'en avez plus besoin. En faisant cet acte concret, aussi petit soit-il, on envoie un signal puissant à notre cerveau. On lui dit, je suis prêt à recevoir du nouveau. Ensuite, et c'est crucial, il ne faut pas remplir immédiatement cet espace. Prenez le temps de contempler le vide que vous venez de créer, en ressentant le calme qu'il dégage. Votre regard peut enfin se poser quelque part, sans être assailli par le chaos. C'est là, dans ce petit espace clair, que votre créativité va renaître demain et que les idées importantes pourront émerger. Elles renaîtront non pas dans le bruit et l'encombrement, mais dans le silence et l'espace. En terminant, je vous encourage à résister à la tentation. N'essayez pas de remplir immédiatement votre tasse avec de nouvelles informations. Gardez cet espace vide pendant quelques minutes encore, et savourez-le. Vider son bol, c'est savoir, plusieurs fois par jour, poser son sac à dos et dire, pour l'instant, je ne sais rien, je ne veux rien, je ne suis personne de particulier. Je suis simplement là. Un bol vide est prêt à recevoir le moment présent, avec toute sa richesse et son imprévu.
C'est seulement dans cet état d'ouverture, de non-savoir et de réceptivité pure, que la véritable créativité et la joie peuvent naître. Prenez soin de cet espace en vous. Protégez-le. Comme vous protégeriez un jardin fragile. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi.